So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici chez Synergie Perche avec Bigoud. Bigoud qui va nous parler un petit peu de son club de voitures. On peut voir que derrière lui, c'est pas des voitures conventionnelles qu'on a, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, vraiment, sinon c'est pas drôle. Pas vraiment, voilà, ouais, voilà, effectivement. Vraiment des voitures qui sortent de l'ordinaire et qui ont toujours d'ailleurs un gros succès partout où vous allez. Hein. Ouais, c'est marrant. Ouais. Hein, c'est ça qui est étonnant, ouais. Bon alors Bigoud, est-ce que tu peux nous parler de ton club, d'où est-ce que tu viens et puis un peu l'historique du club? Pouah, ça va chercher loin. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu-là, voire plus. Donc c'est même plus qu'un état esthétique, que ce soit sur nos bagnoles et motos, parce qu'on fait aussi de la bécane, on fait les deux. Mais concrètement, c'est même plus un mode de vie pour nous. Si on fait pas ça pour la déco, on fait ça surtout pour notre mode de vie. C'est vraiment un état d'esprit. Oui, vous jouez pas un rôle, vous êtes toujours comme voilà, ça. On le vit à 100%, c'est pas genre on va décorer une voiture, on va sortir le dimanche quoi. Non, non, nous ça nous intéresse pas, c'est pas comme ça que ça marche. On le vit plus comme des rats, nous si on profite au jour le jour, on s'amuse et puis le reste du monde, voilà quoi, on s'en fout royal. La vie des autres ça nous intéresse pas, on fait ça c'est surtout pour nous, pour déconner, s'amuser et profiter de la vie à fond. Et ce côté décalé et hors norme et qui dérange le monde, c'est ce qui est intéressant au final parce que nous on s'amuse avec des voitures qui payent pour une mine, des caisses qui de base ne valent rien, des caisses qui sont éventuellement destinées à la ferraille, nous on préfère les récupérer, les recycler et puis s'amuser avec rien quoi. Concrètement voyager, leur donner une seconde vie puis qu'elles racontent une histoire. En fait le but du rat c'est ça, c'est ce qui raconte l'histoire du bonhomme quoi. Donc c'est vraiment un état d'esprit pour la plupart qui sont dans ce milieu-là et des vrais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est plus qu'un esthétique véhicule. Ouais. C'est pas un carnaval, vous vous déguisez pas pour dire tiens on va sortir en telle tenue comme ça. Vous êtes toujours pratiquement comme ça. Tout le temps comme ça. Je suis du 18 dans le Cher à côté de Bourges. Et j'ai commencé quand j'étais gamin avec des trottinettes, des vélos, quoi. Puis après, je suis passé sur des mobylettes et puis à l'avenir, j'ai eu moto puis voiture, quoi. Et à l'époque, j'ai commencé à tourner tout seul parce que j'étais vraiment solitaire à ce moment-là. Très peu étaient dans ce milieu-là et puis j'ai voulu développer puis faire connaître cette passion et ce mode de vie. Donc pendant 2 ans, je me suis octroyé 2 ans de vacances et j'ai fait le Tour de France pendant 2 ans. Avec ma Golf, ma vieille Golf, voilà, fidèle. Ça fait 9 ans que je l'ai d'ailleurs. Donc pendant 2 ans, j'ai fait le Tour de France, j'étais partout, j'ai découvert du monde, j'ai rencontré du monde. Je m'invitais partout en fait. Des expositions, que ce soit de l'américaine, du tuning, tout. Et je faisais découvrir cette passion. Alors c'est sûr, ça dérange beaucoup. Mais ce qui est bien quand ça dérange. Hein. Voilà. Moi j'aimais bien le concept aussi décalé, mais du coup ça intéressait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et c'est en faisant ça que en fait, j'ai rencontré du monde qui était dans le même délire que moi. Sur beaucoup dans le nord d'ailleurs, dans le sud aussi, mais j'ai rencontré beaucoup de gens du nord qui étaient dans ce délire-là. Même des Belges aussi d'ailleurs, beaucoup. Et là je me suis dit, ça y est, je suis pas tout seul, il y a quelque chose à construire. Donc il y a 9 ans en arrière, j'ai ouvert un groupe ratslook.fr avec des potes et on a démocratisé le truc avec nos copains, puis on faisait des concerts un peu partout et on se promenait un peu partout sur le territoire. On se retrouvait souvent avec les Belges, que j'allais plus souvent les voir parce qu'ils étaient assez nombreux avec les gars du Nord. Et puis après on s'invitait sur des concerts, on voyageait, on faisait des road trips, tout ça. Et puis avec le temps, officiellement on a ouvert notre propre association officielle cette fois, donc ratslook.fr asso. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir l'asso pour officiellement ouvrir notre propre concentration, nous automobiles,
pour faire vraiment démocratiser ce délire et puis nous faire connaître, quoi. Oui, puis maintenant, c'est vrai qu'il y a des races sur beaucoup de bases, Il y a tout, alors qu'avant, on voyait vraiment des races coccinelles la principalement. base d'un rat, c'est une vieille épave, c'est une vieille caisse qu'on n'a pas les moyens de retaper. Et puis voilà quoi, on la repeint en noir mat parce que c'est ça le but du jeu, on la repeint en noir mat et puis ça durera le temps que ça durera. Le délire est pas venu comme ça, le délire il est venu vraiment sans le vouloir. D'après-guerre, c'est ça, les gens après-guerre ils avaient plus de sous, plus rien. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils peignaient leur caisse en noir et en vert parce que il y avait que ça. Après les usines de tanks et tout ça, c'est venu comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les véhicules ont pourri avec le temps et ça en est devenu un état d'esprit. Donc ça s'est développé beaucoup aux États-Unis, puis ça a été dérivé en Europe sur des caisses beaucoup plus récentes, années 80-90. Et le délire s'est démocratisé comme ça. Beaucoup en Angleterre, et puis le reste de l'Europe est arrivé après, quoi. En France, un peu plus tard. Beaucoup plus la moto en France. Ça s'est Toujours un développé, peu plus tard, la France. Ouais. Ça c'est plus tard. En France, c'est beaucoup la moto au début dans les années 80, beaucoup la moto. Et ça s'est perdu sur les coups des années 2000 quand même. Ça s'est un peu plus perdu et puis là, les voitures, ça s'est plus développé. Ouais. Avec la crise aussi, il faut dire que voilà, les gens ont envie de se faire des bagnoles ils veulent quelque chose de pas simple cher. maintenant. Maintenant, les gens, ils aiment bien les choses plus simples et sans se prendre la tête avec le système qui nous bourre le crâne. Qui nous pourrit la vie, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, les gens cherchent plus simple et ils cherchent à se démarquer et à sortir du lot. Et ça, c'est ça qui marche en fait. C'est comme ça que j'ai rencontré toute mon équipe d'ailleurs. Beaucoup, la plupart étaient comme moi, mais d'autres pas du tout. D'autres ne savaient pas comment sortir du lot et puis ils nous ont découvert et puis ils ont apprécié. Puis maintenant, c'est des gars en or que j'ai avec mon équipe qui sont à fond comme nous, quoi. Puis il y a certains qui n'osent pas quand ils sont tout seuls, Ouais, c'est ça. alors qu'à plusieurs, ils passent le cap. Avec cet esprit de cohésion et de famille, parce que maintenant je considère mon club comme une famille. On est plus d'une vingtaine maintenant et on s'est développé jusqu'en Belgique et au Luxembourg. Et concrètement maintenant on est vraiment plus qu'une famille. On a un pied-à-terre partout où on va en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est grâce au club, on peut aller se promener vraiment partout. On aura toujours un frère du club qui sera dans tel département. Voilà, c'est ça qui est appréciable en fait. C'est ça que je voulais réaliser il y a pas mal d'années en arrière et je suis assez content de l'avoir réalisé. Je sais qu'il y a encore du chemin pas mal pour encore se faire connaître et être accepté aux yeux de la société vis-à-vis des contrôles techniques et tout le tintouin qui nous arrange pas, faut le dire. Mais en tout cas, je perds pas espoir. Je me dis qu'on a déjà fait 2 concentrations sur nos 2 ans, une par an, et puis ça marche bien. Les gens, ils apprécient de plus en plus, ils commencent à connaître. Donc, Oui, ils ont envie de découvrir voilà, un petit c'est peu. ça, ils découvrent et puis finalement ils se rendent compte qu'on n'est pas des monstres et on n'est pas des délinquants, ni même Oui, malgré dangereux. les looks que vous avez. Voilà, ni même dangereux sur les routes, quoi, parce que concrètement c'est ni plus ni moins qu'un esthétique, certes bien décalé pour la plupart, mais voilà quoi, nos caisses, nos motos, on en prend soin, on les chérit autant que nos femmes, quoi, c'est ça. Voilà, faut dire que malgré le look que vous avez, vous faites pas n'importe quoi. Non, que vous non. savez vous comporter en Non, parce qu'il société. Il y a des règles, Voilà. J'en connais des gens qui font ça, ils se disent j'ai une épave, elle est foutue, je vais m'amuser, je vais faire un rat. Non, ces gens-là, moi j'en veux pas. Parce que ces gens-là, pour moi, ils ternissent mon image. J'aime pas trop l'idée, dans le sens où ils vont être dangereux sur les routes, c'est pas fiable, la voiture elle va se tordre, elle va se plier, ça se trouve elle est pourrie par la rouille, ça se trouve la mécanique est pas fiable du tout, alors il a pas de contrôle technique, bref, pas en règle, et moi ça m'intéresse pas. Ouais. Ces gens-là ne m'intéressent pas parce qu'ils nous font plus passer pour des dangers publics que pour des personnes raisonnables. Ça même donne si, une mauvaise image voilà, du mouvement. c'est ça. Et ça, c'est ce que j'aime pas. Ce que j'essaye, moi, depuis pas mal d'années, c'est donner une image. Certes, on est décalé, on est vraiment hors norme, mais par contre, on reste quand même un minimum dans les règles, c'est-à-dire pas dangereux public, quoi. Oui, oui. La concentration qui s'est déroulée au mois de juillet, il y a eu beaucoup de voitures, hein, il y a du monde qui vient de loin. Oui, assez. Alors cette année, un petit peu moins, parce qu'on a eu le mauvais temps, malheureusement, ça, c'est pas de chance. Du moins de la pluie le matin, et puis après, on a eu un beau temps, mais bon, ça en a freiné quelques-uns. Mais ouais, on a eu quand même de l'étranger, des Belges en l'occurrence. Ce qui est bon pour la chouille, hein, parce que les Belges, ils savent mettre l'ambiance. Ah, Hein. ça, carrément. Ouais, Hein, c'est vrai que. Et puis ça, ouais, ça tease. Ouais. Ouais, C'est ouais. pas mal. Non, mais ouais, si, on fait pas mal de voitures. On en a fait pas mal. L'année dernière, on en a fait un peu plus.
On a fait beaucoup de motos aussi l'année dernière et cette année on était quand même pas mal. Ouais. Et c'est une concentre qui se déroule toujours au même endroit ou alors, Non. comme il y a des membres un peu partout, ben, est-ce que ça justement, peut changer de moi j'ai pas région? envie de faire comme les autres, moi j'ai pas de pied à terre, je fais ma concentre un peu partout où j'ai envie. Par exemple, là, Valentin qui est du Teil, par exemple, on peut supposer qu'un jour, je sais pas, tu lui dis, ben, tiens, Valentin, ça serait bien qu'on fasse un rasso dans le Perche, est-ce que tu peux t'en Des occuper? petits rassos, oui. Alors la grosse concentre, non. Pourquoi? C'est très simple parce que moi je suis dans le 18 et j'ai un gros avantage, c'est que le 18 c'est le centre de la France. Et le centre de la France, c'est un gros avantage que j'ai, c'est que des rouillés comme nous et d'autres passionnés comme d'autres automobiles d'ailleurs, parce que même si nous on a des caisses atypiques, moi j'apprécie beaucoup les automobiles bec carrosserie. Et ce que j'aime, c'est d'être sur le territoire en plein centre, c'est qu'on peut ramener tous les passionnés du sud comme du nord. C'est appréciable. Quand on se décale sur des espaces un peu plus nord ou sud, pour certains, ça va Oui, faire ça beaucoup limite, plus de hein. distance. Voilà. En fait, ça limite la distance, le fait de rester au centre. Alors, je ne fais pas au même endroit, mais par contre, j'essaie de rester quand même dans le centre. Un Ok. minimum. Par contre, ça ne nous empêchera pas de réaliser d'autres concentres. C'est peut-être prévu l'année prochaine. On est en train de travailler sur le projet pour faire une concentre l'année prochaine dans le nord, au bord de mer d'ailleurs. C'est un projet, c'est pas encore abouti, mais on travaille dessus pour se décaler et se faire connaître encore ailleurs. Mais concrètement, la concentration de base restera Ça dans le centre. restera dans le Voilà. centre France. Et puis on fera jamais la même chose. Concrètement, on fera jamais la même chose. L'année dernière, on avait fait ça sur un local de motards. Cette année, on a fait ça dans le village, là où je suis d'ailleurs actuellement. C'est quoi le village, dans ce village? Riant. C'est là où le siège social de l'association est. C'est après Bourges, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est à côté de Bourges. Ouais. Donc cette année, on a fait la concentration là-bas avec l'aval du maire de la commune qui nous a soutenus. Et puis l'année prochaine, on va voir, on est peut-être sur un coup pour faire ça sur un vieux manoir abandonné. Abandonné avec un nouveau propriétaire qui vient de racheter, et peut-être qu'on ferait éventuellement une concentration là-bas l'année prochaine. Ouais. Et c'est pas compliqué pour une bande de jeunes comme vous d'organiser justement un rassemblement dans un village? Parce que quand vous proposez d'exposer Alors, ce genre de voiture, ça peut freiner quelques Les personnes. débuts, ça peut freiner. Là, alors, notre première concentre, ça a été assez compliqué. On a eu le soutien du club de moto, justement, comme je disais. Ils nous ont soutenus, ce qui fait qu'on a pu faire notre concentre avec eux. Ça nous a beaucoup aidé. Et du fait d'avoir eu la première concentration, qui nous a valu d'ailleurs un joli article sur France 3, en fait, ça nous a fait un joli coup de pub. Ce qui a permis aux gens en fait, de se rendre compte que finalement on n'était pas des monstres. Et ça nous a beaucoup aidé parce que cette année, grâce à l'article de l'année dernière, là, le maire a permis de voir, ça lui a permis de voir un peu ce qu'on faisait. Et il était très très intéressé justement pour faire cette concentration de véhicules atypiques. Ouais. Oui, il a vu qu'il n'y avait pas de débordement. Voilà. Et concrètement, cette année, on a eu 0 débordement. Tout s'est bien passé, tout était carré, strict. Et puis voilà quoi, c'est pas. 0 débordement, même avec Valentin. Voilà, Hein? non, même pas justement. D'accord, faut faire attention à ce gars-là. Ouais. Non, la plupart nous prennent pour des toffeurs ou on fait que des conneries. Pas du tout. On n'est pas du tout dans cette optique-là. On fait les choses carrées, droit, sécurisées et en ordre. Même si on aime bien faire la fête et être un peu décalé, c'est toujours quand c'est notre concentration, on fait attention à tout. C'est une règle de base que je tiens, parce qu'on a quand même une image et puis on n'est pas là pour faire du mal aux autres. Quoi. Oui. Le but du jeu n'est pas là. Le but du jeu, c'est de s'amuser et faire la fête quoi qu'il arrive. Oui, parce que des fois, quand on voit, par exemple, nous l'autre jour, on a fait une affiche justement avec la photo de la voiture à Valentin, Ouais. et qu'un mec nous dit, jamais j'oserais garer ma voiture à côté d'un mec comme ça, quoi. Et quand on voit de tels propos, on se dit que vraiment, il y a encore beaucoup de boulot, quoi. Hein. C'est notre quotidien, ouais, Ouais. c'est récurrent, mais c'est de moins en moins. Mais il y en a eu, Honnêtement, ouais, je tiens à préciser qu'il n'y en a eu qu'un, parce que tout le monde a dit, hein, même au rallye des Trauducs, Non, tout le monde franchement, a dit, voilà, nous on se met à côté de ce gars-là, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est la passion. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait quand ils se rendent compte c'est même plus qu'une passion. Voilà, c'est vraiment un mode de vie. Les gens ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas des épaves et puis on fait attention à nos trucs. Puis on fait attention aux autres carrosseries des autres personnes qui se garent à côté de nous. Enfin, Voilà. on a une passion d'automobile et de moto comme n'importe qui, comme celui qui aura une belle Lamborghini ou une belle ancienne, une belle américaine. Elle sera toujours autant appréciable que la nôtre. Moi, j'aime bien apprécier, regarder et admirer ces véhicules-là.
Même si, voilà, pour moi, c'est pas mon état d'esprit. J'apprécie beaucoup ça. Ouais. Quoi. C'est de la belle carrosserie. Quoi. Il en faut pour tous les goûts, puis Voilà, être il en ouvert faut pour surtout. tous les goûts, ouais, c'est Ouais. ça. C'est ce que beaucoup ont de mal encore parce qu'on se fait beaucoup refuser à pas mal d'endroits. Mais ça change, les temps changent et quand je vois tout le travail qu'on a fait de moi il y a 15 ans en arrière jusqu'à maintenant, ouais, je me dis qu'il y a une sacrée évolution quand même. Ouais, ouais, et même 10 ans en arrière, jamais j'aurais pu faire un truc pareil comme ça maintenant. J'aurais été radié de partout. Que maintenant, les gens ils se rendent compte qu'on connaisse, ils connaissent, et puis le fait d'être dispatché un peu sur le territoire avec toute mon équipe, et ben, ça permet de se faire connaître vraiment sur le territoire. Et ça nous avantage beaucoup parce que quand on arrive en groupe après, et ben, la gendarmerie ou voilà quoi. Ben, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont déjà vu ce style, donc concrètement, ils contrôlent, mais plus par curiosité, pour voir les nouveautés, pour voir tout ça, où on se dit, oh putain, ben, on a vu un de vos collègues. Ah, Oui, bah, ça se passe. Finalement, ah, bah, ouais, d'accord, on a déjà vu. Ah bah ok, on se rend compte que ouais, vous n'êtes peut-être pas des dangers publics. Ça se passe bien avec la gendarmerie en général. Ouais, en général, oui. Ouais. Pour être très honnête. C'est vrai que c'est que de la curiosité Ouais, souvent. c'est hein. ça, ouais, non, pour être très honnête, Ouais, voilà, ouais. ça fait un bout de temps. Ça fait 10 ans que je roule avec des voitures en hatch du moins, et moto. Et ouais, non, j'ai rarement été emmerdé. Ouais, à partir du moment qu'il y a entre les contrôles, deux un bon contact, ça passe Ouais, bien. hein. le contact est plutôt cool. Bref, il suffit d'être respectueux et puis bien voilà. expliquer les choses. On montre qu'on est en ordre, d'où le pourquoi du comment. Être en ordre dans mon asso, c'est très important parce que je tolère pas le fait d'être pas aux normes et pour être en règle et même pour être en sécurité. C'est assez important parce que quand on a un contrôle, justement, on est capable de prouver et dire on sait que gérer nos véhicules. Quoi. Ouais. Et concrètement, quand ils se rendent compte que c'est vraiment juste un état d'esprit, un mode de vie, et puis que ouais, quand ils nous contrôlent à 6-7 heures de chez nous, ils se rendent compte que les mecs ils font de la route avec ça. En fait, ils se rendent compte qu'on n'est pas des dangers. Quoi. Oui, oui. On est juste des voyageurs, on aime s'amuser, faire la fête et profiter. Donc non, ça se passe relativement bien, si ce n'est 2-3 contrôles sur toutes ces années où c'était très très dur. Je tombais vraiment sur des chiants, il faut le dire. C'est dans l'ensemble, c'est dans la globalité, ouais, c'est plutôt correct. Ouais. Alors pour la prochaine concentre, ça va se dérouler quand? Toujours au mois de juillet? Ouais. Donc là en 2024 ou alors c'est tous les 2 ans, tous les ans? Tous les ans, 2024, premier week-end de Premier juillet. week-end Voilà. de juillet, d'accord. Premier week-end de juillet en gros. Et puis pour le site, j'ai pas encore l'adresse du coup, parce que je suis en train de travailler pour l'espace au manoir. Et puis si ça se fait pas, j'aurai peut-être éventuellement d'autres plans. Mais on cherche cette année un terrain privé pour faire un truc plus simple. D'accord. Dans l'idée, on veut encore changer un peu d'état d'esprit de la constante de cette année et de l'année dernière. Je veux encore modifier, faire un truc nouveau. J'aime bien avoir du Innover, voilà, que ça innover, soit pas pareil. c'est ça, innover, clairement Ok. innover. Ouais. D'accord. Jamais faire la même chose tous les ans, histoire que les gens ils se disent on l'a fait l'année dernière, ça va être pareil, on va pas revenir. Non, moi ce que je veux c'est vraiment innover tout le temps. Oui, voilà, c'est vrai que si c'est répétitif, Ouais, ça devient donne pas barbant, envie les d'y gens, ils retourner. viennent pas, hein. faut évoluer, sinon ça sert à rien quoi. Ouais. Ils viennent une année, ils ont vu, c'est bien, ils reviendront pas. Et c'est ça aussi, c'est que j'ai envie de faire venir et faire envie de venir les gens qui sont loin, quoi, qui ont de la route à faire. J'aime bien les faire déplacer, qui regrettent pas quoi. Ouais. Et cette année ça a marché, il y en a qui ont fait de la route et puis ils m'ont dit voilà c'était appréciable, on regrette pas d'avoir fait la route, franchement c'était génial. Et ça fait plaisir parce que c'est pas souvent que ça nous arrive. Bon bah nous on y sera peut-être, J'espère bien. parce qu'il n'y aura pas le Mans Classique cette année. Eh oui, l'année dernière il y avait le Mans Classique, donc oui, ça oui. faisait concurrence. Ouais, on a un peu de concurrence. Oh, mais voilà. bon, je me dis que chez eux, on n'est pas trop accepté. Donc, Ouais, c'est un monde à part. Voilà, ouais, c'est un monde à part. Voilà. On n'est pas dans le même milieu, nous on accepte tout. Là-bas, peut-être pas. Bon. Bon bah peut-être qu'on suivra Valentin cette année pour aller là-bas. Le site internet, il y a un site internet où vous retrouvez ou il n'y a que la page Alors, Facebook? On n'a que la page Facebook actuellement et on a une page, on a une chaîne YouTube. D'accord. Voilà, on a une chaîne YouTube aussi pour nous suivre. Ratslook.fr. Ouais, on tape ratsouk.fr, on tombe sur notre chaîne, ouais. Et en grosso modo, on y partage tous nos délires, nos week-ends, nos réunions entre nous, nos concentres, nos folies, nos sorties. Et ça permet de voir un peu l'état d'esprit aussi. Ouais, cette chaîne YouTube, c'est qu'on voit un peu comment on fonctionne et c'est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a recruté quelques personnes, grâce à notre chaîne. Ouais. D'accord. On a été D'accord. contactés grâce à ça. Ouais. Au cas où vous cherchez des petits sponsors pour l'année prochaine ou toujours à la recherche d'un peu de finances? On est ouvert à tout.
On est ouvert clairement à tout. En finance, ouais, on est ouvert aussi parce que bah, c'est vrai qu'on roule pas sur l'or. Voilà, parce que pour les groupes de rock, les choses comme ça, il faut les payer. Hein. Bah ouais, faut les payer. Voilà. Et pour l'instant, on paye tout de notre poche. Donc non, ouais, on n'est pas. On n'est pas fermé à toute ouverture pour sponsors et autres. Ouais. Voilà, Ça, ouais, on ne très sait jamais si intéressant, ouais. c'est un groupe de rock qui a envie de jouer gratos chez vous, là, bah, qui vous contacte. S'il y a ça. des gens qui ont envie de vous donner un peu C'est de thunes, c'est et ben hop. l'objectif, hein. Cette année, on a eu deux groupes de musique, punk rock et psychobilly. Et ben, l'année prochaine, j'aimerais faire venir deux groupes de musique dans le même esprit. Ouais. Mais c'est pareil, c'est un coût et puis bah, c'est assez compliqué, quoi. Donc ah oui, les sponsors, un soutien financier et autres, ouais, c'est appréciable. C'est Voilà, appréciable. toujours bon à prendre. Ah oui, clairement, c'est Voilà. toujours bon à prendre. Hein. Donc on lance un appel hein, parce que pour aider des petits jeunes qui font des belles petites choses, donc bah, n'hésitez pas à les contacter puis à les aider. Voilà. Et ben maintenant on va aller faire une petite visite des véhicules. Allez hop, c'est parti, on y va.